Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors j'avais envie de me faire plaisir, je vous avoue, et pour ce faire, je me suis dit je vais retourner un peu avec Simone Luciani et Nestor Mangone pour Master of Renaissance. Donc une petite partie solo d'un petit jeu tout à fait exquis vraiment, d'optimisation comme d'habitude, comme ils savent si bien le faire. Et il y a une mécanique qui est vraiment trop cool avec les petites billes là. En jouant à Golem, ça m'a fait penser un peu à ce côté-là. Et donc en gros, on est des citoyens de Florence et on doit avoir du prestige et aussi montrer notre dévotion au pape. Et donc il y a ainsi un marqueur de foi qu'on va avancer tout au long de ce parcours. Ici sur ce tableau, on va aller récupérer des cartes de différents niveaux. Vous voyez que ça va de niveau, c'est représenté dans le petit point dans chaque drapeau. Donc ça va de niveau 1 à niveau 2 à niveau 3. Alors on doit les mettre sur la base, on est obligé de mettre des niveaux 1. Par au-dessus d'un niveau 1, on peut mettre un niveau 2. Par au-dessus d'un niveau 2, on peut mettre un niveau 3. Tout ça est encore une fois d'une logique imparable. Il y a quand même une mécanique, mais vraiment très sympathique quand même, avec ce tout petit endroit qui est la réserve, en fait. Et donc vous allez voir que c'est très tendu pour les ressources, et les ressources, on les acquiert, en fait, c'est ce que vous voyez là. Avec ce plateau de billes, au fait, tout simplement, on va pouvoir récupérer une colonne ou une ligne de ressources. Voilà, sachant que le gris, ça représente la pierre, le bleu, ça représente les boucliers, le mauve, les serviteurs, le jaune, l'or, le rouge, la foi, et le blanc, rien. À proprement dit, normalement, rien. Mais vous allez voir qu'il y a parfois des cartes qu'on va pouvoir récupérer qui vont permettre de modifier ce côté, cet aspect-là. Euh, Voyez aussi, alors le coût des cartes se trouve en haut, d'accord? Donc là, si je veux obtenir cette carte de niveau 1, verte, il faut 2 boucliers et 2 ors. Ces boucliers, ces ors, on peut les payer avec ce qu'on a, soit dans notre coffre-fort, j'y reviendrai, soit dans notre réserve qui est limitée, très limitée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir augmenter suivant certains leaders. J'y reviendrai aussi. Et donc, quand on va mettre nos cartes, quand on va les construire, ces cartes vont vous permettre de faire de la production. Donc là, par exemple, il faudrait avoir une pierre et un serviteur pour transformer en 2 ors et une foi. Alors la foi, justement, c'est la seule ressource qui ne se met pas dans le coffre-fort ni dans notre réserve. Non, ça nous permet d'avancer, au fait, d'avancer sur ce parcours. Et ce parcours, d'ailleurs, on va jouer dans l'univers de Le Réseau le Magnifique, si vous connaissez le jeu. Et donc, c'est un peu un spin-off de ce jeu. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? L'IA, c'est représenté par la croix noire. Et donc, lui, il va avancer, donc son marqueur de foi. Et moi, c'est la croix rouge. Et quand on arrive donc sur... comment ça s'appelle encore? On va dire j'ai oublié le terme de nouveau. C'est allez, le compte-rendu qu'on fait au Vatican, si vous voulez, au pape. Et donc, que ce soit mon jeton foi ou son jeton foi arrive sur cette case du compte-rendu fait au Vatican, eh bien, on remarque si on est dans vous voyez ce petit encerclé là, si on est dans ce cadre-là, c'est bon, on peut obtenir les points qui sont sur cette tuile. Sinon, c'est perdu. Voilà pourquoi on le met sur la face perdue. On le retournera si on a réussi à l'obtenir quand un de nous deux est au moment où il faut faire le rapport au Vatican. Tout simplement. La partie prend fin de 2 raisons. Soit quelqu'un atteint la fin de la piste de foi, ou dès que j'ai mis mon 7e développement, si vous voulez. Voilà, ma 7e carte. Euh, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc on a des leaders, ça je vais les prendre, je ne les ai pas encore pris. Il y a pas mal de leaders, donc voilà les effets, vous voyez, il y a des points différents. Et en fait, les leaders, on peut les dévoiler quand on a rempli les conditions. Donc par exemple ici, il faudrait avoir une carte bleue de niveau 2. D'accord? Ça donnera 4 points en fin de partie. Et ça, c'est au moment de la production, eh bien, on l'ajoute dans nos productions qu'on peut faire. C'est payer un serviteur pour obtenir une ressource de notre choix et avancer d'une fois.
voyez? Ici, voilà ce que je vous disais avec les... Ça donne 5 points en fin de partie. Il faut avoir 2 cartes bleues et une carte jaune dans son tableau ici. Et donc les blanches, jusqu'à la fin de la partie, vaudront de la pierre. Voilà. Ici, c'est une histoire de réduction, en fait. Chaque carte qu'on va venir acheter par la suite, sur le coup, on payera donc un bouclier de moins. Il faut pour ça avoir une carte bleue et une carte mauve, peu importe le niveau, là, dans son domaine. Et enfin, voilà, ici, par exemple, il faut avoir 5 serviteurs. Alors, on ne les dépense pas, hein. On ne dépense pas les ressources quand on s'est demandé des ressources, hein. Il faut juste les avoir au moment où on revendique finalement notre leader, d'accord? On le revendique, on a 5 serviteurs qui sont à ce moment-là précis, que ce soit tout confondu, hein, autant dans le coffre-fort que dans la réserve. Et du coup, on va rajouter ça, et ça va nous permettre... Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est précis parce que ça permet d'agrandir notre réserve, mais uniquement pour des boucliers. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les explications. Voilà, là, c'est pour l'or. Voilà. Donc je vais mélanger, je vais en piocher 4 et je vais en choisir 2. Et puis nous, on commence. L'IA, elle a des petits jetons dans ce sac. C'est hyper, hyper facile. Vous allez voir, ça se joue vraiment, vraiment rapide et efficace, quoi. C'est ce que j'aime dans ce petit jeu. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celui qui va permettre d'augmenter la réserve de serviteurs pour 3 points. Augmenter la réserve de pierre. D'accord. Celui-là, il va faire gagner de la foi, donc ça peut être intéressant pour 4 points. Ah, ça pourrait comboter ensemble, ces deux-là. Que chaque blanc vaut un serviteur. Moi, je vais partir... Hmm. En même temps, ça c'était pas mal aussi, parce que là, ça permettait d'engranger plus de serviteurs. Non, mais je pense que je vais partir sur ces deux-là. Est-ce que je suis trop gourmand? Je pense pas. Non, écoutez, voilà. C'est mon choix. Je vais les mettre pour que vous les voyez bien. En même temps, je vais pas les mettre là non plus parce que je vais les mettre là que si je les ai faites. Donc je vais les garder sur le côté, ici. Et quand je les ferai, ouais, quand je les ferai, je les mettrai là. Voilà. Alors on est premier joueur, donc on commence avec rien du tout. Et donc je vais choisir, vous allez voir, ça se fait très facilement. Alors, qu'est-ce que je vais essayer d'obtenir assez rapidement? J'aime bien quand on peut gagner de la foi, j'avoue. Par exemple, ça, un bouclier pour une fois, je trouve ça très fort. Donc je vais essayer d'obtenir ça. Il me faut 2 ors. 2 ors, ça tombe bien, il y a un emplacement pour 2 ors. Donc ce que je fais, c'est que je prends or, or et bouclier. Or, or et bouclier. Voilà. Je les place ici et je les dispose comme je le veux, comme je les répartis comme je veux. Mais vous voyez que là, il faut mettre des ressources égales, les mêmes. Je peux pas mettre par exemple dans le même emplacement, ça c'est interdit, d'accord? Et une fois que c'est mis, à condition que au moment où je reçois des ressources, là je peux encore modifier, mais euh, pas n'importe comment, vous allez voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 ors ici, tout simplement, et un bouclier là. Voilà. C'est à lui de jouer. Ah oui, pardon. Et alors, le plus important, c'est ça que j'aime bien. Hop, on vient décaler. Et du coup, vous voyez que la ligne, du coup, elle change. Voilà. Alors, je prends un jeton. Qu'est-ce que c'est? Alors, il va avancer donc de 2 sur la foi. Ça me plaît pas trop quand il gaze. Donc, moi, j'ai déjà mes 2 ors. Donc, ce que je fais, c'est je les rends à la réserve et je récupère cette carte que je vais venir placer ici. Voilà. Dorénavant, cette carte m'appartient. Elle me fera gagner 1 point de victoire en fin de partie. Et je vais pouvoir utiliser donc un bouclier pour de la foi que j'ai déjà. Donc j'avais déjà réfléchi à ça aussi. Donc il faut essayer de maximiser vraiment tous ses coups, hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire?
Donc c'est une action, c'est à lui. Une action, c'est à lui. Il va faire qu'il va enlever les 2 cartes vertes. Donc il enlève, hop, comme ceci, les 2 cartes vertes. Je vais la placer en dessous. Voilà, et vous voyez que ça change du coup la physionomie des cartes disponibles. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais chercher... Mhm. Hmm. Mhm. Je pourrais aller chercher... ce qu'il y a, c'est que je dois pas sortir une bille qui m'intéresse forcément. Parce que, donc, il faut que je réfléchisse à ce que je dois faire aussi, hein. Donc, moi, je dois faire aussi une carte bleue et 2 jaunes. Ah oui. C'est vrai que je regardais pas ça non plus. Et là, une bleue de niveau 2. Mhm. Ok. Une bleue de niveau 2. Alors, je pourrais... Donc là, j'ai déjà un bouclier. Je pourrais tenter or, pierre. Ouais, c'est faisable, en fait. Je pourrais faire ça. Donc, je vais aller ici prendre une fois une pierre, une or. Voilà. Et une fois, j'avance tout simplement ma croix. Voilà. Je sais pas si vous avez bien vu. Oui. Et donc, j'ai fait donc cette colonne. J'ai bien fait la foi, la pierre et l'or. Et hop, voilà, tout simplement. C'est à lui de jouer. Donc, je vais essayer de faire celle-ci. S'il ne me la dégage pas, évidemment, avant, hein. Donc là, ce symbole-là, ça veut dire qu'il va monter de 1 sur la foi. Et il va reprendre tous ses jetons pour les mélanger. Donc ça, il faut toujours faire gaffe, parce que ça veut dire que ça, il peut retomber déjà sur celle de 2. Mais donc, c'est quand on arrive là pour le rapport du Vatican qu'on fait le décompte, un mini décompte à ce moment-là, hein. Si on est bien dans la zone entourée. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour obtenir cette carte. Donc je vais dépenser une pierre, une or, un bouclier, et hop, je vais prendre celle-ci qui me fera transformer. Attention, j'ai déjà 2 cartes qui me demandent des boucliers, donc ce qui serait bien, ce qui serait pas mal, bah, c'est justement d'obtenir celle juste en dessous, tiens. Elle me fait gagner des boucliers et ça peut comboter, quoi. Quand je dis ça, mais je dois... Non, je dois les avoir au moment où je le fais. Hmm. Mais de toute façon, il me faut 2 cartes jaunes, donc c'est pas plus mal. Ouais, on va voir ce qu'il va faire. Il va faire d'enlever 2 cartes bleues. 1 et 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'aurai tout ce qu'il me faut pour... ouais, sur cette ligne, qui peut être intéressant. Ou alors j'essaye d'obtenir avec les 2 pierres et 2 boucliers. Ouais, c'est possible en vrai. Je vais faire ça. Pierre, bouclier, bouclier. Pierre, bouclier, bouclier. Pierre. Non, je vais mettre ici, puisque j'aurai besoin encore de pierre. Donc j'ai fait ça. Pierre, bouclier, bouclier. Hop là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer de 2. Ça me plaît pas du tout. 1, 2, on voit qu'il est déjà là, quoi. Donc il faut absolument que j'avance la fois moi aussi, hein. Il me faut donc... il me faut donc encore... Je pourrais avancer encore la fois... La fois, je peux l'avancer par là, mais il me faut une pierre. Ou alors par là. C'est peut-être le plus rentable, hein. Ouais. Alors, je vais prendre or, fois, pierre. Or, pierre, fois.
Voilà, et donc je vais mettre ici ma pierre, ici mon or. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever 2 vertes. 1, 2, on voit qu'il n'y a déjà plus de vertes de niveau 1. Ok. Donc je me dépêche d'aller chercher avant qu'il la retire la jaune. Donc c'est deux pierres et 2 boucliers pour cette carte de niveau 1. Donc j'ai fait tous les niveaux 1, je ne peux plus faire de niveau 1. Voilà, et je vais tout de suite pouvoir donc revendiquer donc mon leader qui va me donner en fin de partie 5 points. J'ai bien 2 cartes jaunes, oui, et une carte bleue, parfait. Je vais le mettre ici. Donc maintenant, mes blanches valent des serviteurs. Très bien. Ça, c'était ce qu'il fallait en début de partie, c'est parfait. Donc je vais essayer de très vite essayer de débloquer celle-là également, une bleue de niveau 2. Donc il va retirer 2 mauves. Très bien. Vous voyez que ça se joue très rapide, hein. Je pourrais déjà peut-être tenter aussi de faire une production, comme ça vous voyez un peu comment c'est. Pour ça, il me faut 2 boucliers et un serviteur, ou 2 boucliers et une blanche. Ah, 2 boucliers, une blanche. C'est dommage, les boucliers sont pas ensemble. Euh... hum, 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 hum. Ouais, je pense que le plus intéressant, c'est ici, cette ligne-là. Donc, ça va me faire un serviteur, un autre serviteur, du coup, 2 serviteurs, une or, un bouclier. Ouais. Un bouclier, une or et 2 serviteurs. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais décaler en bas l'or, mettre les serviteurs ici et le bouclier ici. Voilà. C'est le seul moment où on peut redispatcher, hein. Voilà, voilà. Il va faire quoi? Il faut absolument... Il va retirer 2 jaunes. Donc là, j'avais bien fait d'avoir été chercher mes jaunes. Donc là, je vais faire maintenant une production. Comme ça, vous voyez. Donc je vais mettre ici un bouclier. Là, je vais mettre un bouclier et un serviteur. Et donc, je pourrais également mettre ici deux ressources de mon choix pour en former une. Sauf évidemment la foi, ça on le sait bien. Est-ce que ça m'intéresse? Je pourrais partir sur... Je vais regarder déjà ce qu'il me faut. Il me faut de l'or, mais j'ai déjà de l'or, donc... Non, pas vraiment, c'est pas très intéressant. Donc j'active, ici donc je transforme mon bouclier en une fois, voilà. Et ici, mon or et mon serviteur en 2 boucliers une fois. 2 boucliers donc, qui viennent ici et qui vont aller dans le coffre-fort que je n'avais pas encore expliqué, et la foi. Voilà. Et donc le coffre-fort sert aussi, la seule différence c'est que là on n'est plus limité, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Et donc ça va permettre d'acheter aussi par rapport à des cartes qu'on souhaite. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer encore de 2, donc ça me plaît pas du tout. 1, 2, donc là c'est très risqué, il faut absolument que j'avance sur la foi, sinon... Ah oui, pardon. Sinon je risque de me faire piquer les 2 points là. Parce que d'office, sa carte suivante, c'est celle où il y a une foi et tout remélangé. Donc, pas le choix, là, il faut que je fasse... Je dois d'office prendre de la foi. D'office. Donc, je vais prendre cette colonne. Donc, ça va devenir serviteur hors foi. Voilà, heureusement, je suis dans le bon. Hop. Voilà, parfait.
Et donc, sans surprise, il va aller chercher celle de 1. Voilà. Une croix, foi, et il va tout remélanger dans son sac. Alors, on fait donc le rapport au Vatican. Le rapport au Vatican, on regarde si tout le monde est bien, enfin, tous ceux qui sont dedans en tout cas, peuvent réclamer alors, et moi c'est le cas, je suis dans ce compartiment-là, qui ressemble à une espèce de T là. Je vais donc avoir les 2 points de fin de partie, parfait. Très bien, donc là j'ai déjà 2 serviteurs, 2 boucliers, 2 ors. Il me faudrait 4 ors pour celle que je veux. Maintenant je peux essayer d'obtenir de l'or par là aussi, et de la foi. Je pourrais faire une... Ouais, je peux refaire toute une production là, parfait. Donc je vais faire ici, ici, et là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bête parce que du coup j'ai dépensé 1 heure, mais bon. Ça va me permettre d'avancer sur la foi quand même. Alors, ici, c'est un bouclier pour une fois. Voilà. Ici, un bouclier pour 1 or. Voilà. Et ici, 1 or, un serviteur pour 2 boucliers et une fois. Ça m'aura quand même permis d'avancer bien sur la foi, donc c'est parfait. Ok, donc j'ai 2 ors, je suis un peu revenu à la case départ. Ici, il va retirer 2 mauves. 2 mauves, il n'y a plus de mauves. De niveau 1, ok. Ça, de toute façon, c'était pas bien grave. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour bien faire? Ça, c'est pas mal non plus. Là, les 4 serviteurs. Ouais, c'est pas mal, parce que là, je pourrais avoir les 4 serviteurs. Donc, je crois que je vais faire ça. Serviteur, serviteur, pierre, serviteur. 3 serviteurs, une pierre. Trois serviteurs. Ah, j'ai un petit peu déconné sur ce coup-là. Donc là, j'ai 3 serviteurs, une pierre. Ouais, c'était peut-être pas ça que je devrais faire. Non, pas ça alors. Excusez-moi, je fais un petit reboot. Je vais plutôt faire ça. Je vais faire or. C'est ça. Or. Faire celle-ci, cette colonne. Or, serviteur, serviteur. Ouais. Ouais. Là, c'est mieux. Parce que de toute façon, je n'ai pas l'emplacement pour mettre 4 serviteurs. Or, serviteur, serviteur. Voilà. Et donc, ça, je vais mettre ici, ça ici. Mais alors, je sais pas le faire, alors, cette histoire-là, avec les 4. Oh, je suis trop bête. Je pars sur un truc et je sais que je sais pas le faire, quoi. Comment est-ce que je peux faire, ça? Il faudrait que je produise des serviteurs et du coup qu'ils arrivent dans mon coffre. C'est pas mal, hein, ça, ce que je viens de faire. C'est vraiment un petit peu couillon, ça. Bon, c'est pas tout à fait perdu, il y a encore moyen de faire quelque chose. Bon, c'est comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer 2 vertes. 1, 2. Donc, moi, il me faut de l'or, absolument. De l'or. Je pense que je vais faire cette colonne-là, oui. Donc, ça va me donner serviteur, que je ne sais pas, malheureusement pas prendre. Or, pareil. Ouais, c'est pas ouf, hein, ça. C'est pas ouf. Serviteur, or. Et foi. Ouais, c'est vraiment nul, hein. Quoique, je peux. Il n'y a rien qui m'interdit, au fait, de le mettre là. Serviteur. C'est moi qui dis des bêtises. Ah oui, non, c'est bon. Et foi. Ok. J'ai juste perdu 1 or. Ouais. Ok. Foi, or, serviteur. Ok, d'accord. Donc c'est bon, alors c'est moi qui dis des bêtises, je pouvais le faire. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plus 1 avec la foi. Voilà. Et il va reprendre le tout. Donc là, ça veut dire que potentiellement, il pourrait retirer la carte que je voulais faire. Donc je vais aller la chercher. Elle coûte donc 4 serviteurs. 1, 2, 3 et 4.
4 serviteurs. Et je vais donc la placer ici au-dessus. Voilà une de niveau 2. Ça devient donc une or qui transforme en 2. Donc, parce que là où je devais payer une or et un serviteur, vous voyez que c'est bien. Bon, je perds par contre les 2 boucliers qui pouvaient être intéressants. Mais bon. Et ça veut dire que potentiellement, je sais faire tout ça. Ouais. Mais il faut d'abord que je récupère de l'or. Hein. Donc c'est à lui. Parce que j'ai pas du tout envie qu'il me pique ma carte bleue. Que j'avais besoin. Et c'est plus 2. Une, 2. Donc on voit qu'il s'approche déjà du deuxième cadran du rapport du Vatican. Donc là, je vais faire sans hésiter une seule seconde, ici. Hein. 2 ors, 2 ors, un bouclier et un serviteur. Deux ors, un bouclier, un serviteur. Alors je vais mettre une or là, ces deux là, là, et faudrait quoi? Je vais garder, je pense, le serviteur. Ouais. Et je vais me défausser du bouclier. C'est une bonne idée ça? Je suis pas sûr. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Très bien. Est-ce que j'ai tout poussé là? Est-ce que j'ai... C'était quoi que j'avais fait? Je pense que oui. Hein. Je sais plus maintenant. Zut, j'ai perdu le fil de mes pensées. Est-ce que j'ai déplacé le truc? Beaucoup d'or. J'imagine que oui, parce qu'il y avait beaucoup d'or, donc oui. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Plus 2 de nouveau avec la croix. Waouh. 1, 2. Donc là, je sais qu'il lui reste une croix, donc il faut que je me dépêche quand même. Hein. Ouais, mais moi je vais d'abord récupérer absolument ça. Donc il me faut 4 or. Donc je vais dépenser 1, 2, 3, 4 or. Pour prendre ici. Et où est-ce que je vais le mettre? Ça... Peut-être ici. Ou plutôt là. Ouais. Ok. Donc là, j'ai débloqué ceci. Je vais pouvoir prétendre à mon leader qui me permettra de faire une production supplémentaire avec, entre autres, un serviteur. Donc ça, c'est très bien. Impeccable. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai déjà 5 cartes. Hein. Et plus qu'une possibilité de mettre un niveau 2. Donc moins 2 sur les cartes bleues, comme quoi j'étais bien inspiré. Hein. Hop, bleu, bleu. Alors, j'ai donc un bouclier, une or, un serviteur. C'est bon, je peux faire une prod. Alors, ici, serviteur, or, bouclier. Très bien. Est-ce que je sais faire encore autre chose? Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire ça aussi. Ouais. Dommage. Tant pis. Alors, ouais, tant pis. Le bouclier, hop, il va me faire avancer d'une fois, ici. Ici, le serviteur de 2 fois, 1, 2. Et ici, l'or de 2 fois. Et je l'ai rattrapé. Comme quoi, je pense que c'est bon, là j'ai pris des bonnes cartes. Hein. Donc là, je suis déjà tranquille pour le deuxième rapport du Vatican. Donc là, hop, il va retirer 2 mauves. 2 mauves. Ok, maintenant il faut que je réfléchisse point de victoire. Hein. Là, il rapporte beaucoup de... Il faut beaucoup de... Il vient de le faire en plus, et il faut beaucoup de serviteurs. Ça pourrait être intéressant. Hein. Ouais, ouais. Ça pourrait être très intéressant. Donc je vais plutôt faire... Ben ouais, je pourrais faire cette colonne. Ça me ferait 3 serviteurs. C'est déjà pas mal. Hein. Donc je vais faire 3 serviteurs. Hop, je vais mettre ici en dessous.
Voilà. Et c'est parti. Qu'est-ce qui lui reste encore? Retirer les cartes vertes, les cartes jaunes. Jaune, bah justement. La croix toute seule aussi. Hop. Je retire 2 cartes. Alors, moi, il me manque encore 2 serviteurs. Donc là, je vais pouvoir les trouver sans problème. Je vais prendre cette ligne. Vous voyez, comme ça, j'ai les 2 serviteurs, une pierre, une foi. 2 serviteurs, une pierre, une foi. Foi. Je passe devant lui. Très bien. 2 serviteurs, une pierre, une foi. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tout remélanger et me rejoindre? Oui. C'est bien la croix. Je la mets au-dessous de moi. En dessous plutôt. Et il reprend tout et il mélangera tout. Donc ça veut dire que déjà, dès le prochain jeton, il peut déjà y avoir le rapport du Vatican. Alors que c'est différent sur la fin. Là, on comptera le dernier truc qu'on a dépassé, donc le dernier point de contrôle qu'on a dépassé. Imaginons que j'ai dépassé tout juste le 12, on comptera 12 points. Si je suis pile sur le 16, bah, ça sera 16 points. Donc là, je vais acheter 2, 4, 5. C'est déjà l'avant-dernière carte. 2, 4, 5, serviteur. Je vais prendre celle-ci pour 7 points. Voilà. Et en gros, je pourrais prendre qu'une carte de niveau 3. Ouais. Donc il faudra que je réfléchisse bien à celle que je veux prendre. Mais je vais d'abord avancer toute ma foi là. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va déjà faire un contrôle du Vatican? On va voir ça tout de suite. Et oui. Forcément, c'est ce qu'il a le plus. 1, 2. Donc on fait le contrôle. Je suis bien dans l'encerclé là. Hop. Je récupère donc les 3 points de prestige. Très bien, très bien. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir de la pierre. Pierre, serviteur et or. Pierre, j'en ai déjà une. Il me faudra encore de la pierre. Pierre, serviteur, or. Est-ce qu'il y a ça? Pierre, serviteur, ouais. Ouais, il y a ça, regardez. Pierre, or, bouclier, serviteur pour moi. Donc, serviteur, bouclier, or et pierre. Il y a un truc que je vais devoir jeter, par contre. Ouais. Alors, je vais tout décaler. Ça, on sait, c'est fait. J'ai 2 pierres, je vais les mettre là. Il me faut quoi? Un serviteur, je vais mettre là, et une or, pas le choix, je la mets là. Et je jette donc le bouclier. Donc on ne peut pas garder de surplus, c'est ça tout le truc tendu de ce jeu. Donc là il va acheter les 2 bleus. Ok, il n'y a plus de 2, mais ça c'est pas grave pour moi. Moi je vais donc faire une... Ah ouais, c'est bête ça. J'aurais bien aimé avoir un... Pour faire ça encore en plus. Ça aurait été optimal, j'avoue. Mais j'ai pas le temps, donc tant pis. Alors je vais un serviteur ici, une or et 2 pierres. Voilà. Donc c'est parti, 2 pierres pour 2 or dans le coffre. Et 2 fois, 1, 2. Ici, un serviteur pour 2 fois. 1, 2. J'aurais déjà minimum 12 points. Et ici, une or pour 2 fois. 1, 2. Et là, je suis à quelques centimètres du 16 points. Donc ça, c'est bien, bien, bien. C'est très bien, ça. Voilà. Donc il va retirer les 2 vertes. Il n'y a plus de 2 vertes. Alors, avec les 2 or, qu'est-ce que je vise là? 11 points. 11 points serait pas mal. Il faut 7 or. 7 or. C'est faisable, ça 7 or. Ou est-ce que c'est un peu trop irréaliste? En même temps, j'ai déjà 2 or, donc ce serait bête de... Au pire, je peux faire encore une prod. Ouais. Ouais.
Donc, pour avoir... Là, j'ai 2 ors, justement, et un serviteur. On va tenter ça, hein. Donc, ça fait or, 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 et serviteur. Serviteur, je vais le mettre là. Or, or, ici. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plus 1. Il sort lui aussi. Sur cette petite case. Ouais. Et il va tout remélanger. Voilà. Ok. Ok, donc là j'ai déjà 4 ors. J'ai un serviteur, donc ça serait bien d'avoir... Ouais, je pourrais aller là pour chercher serviteur, serviteur, or. Ouais. Donc je vais mettre ici l'or et les serviteurs ici. Serviteur... Ah ouais, il aurait fallu que j'ai des pierres en fait, mais bon, pour avoir de l'or. Serviteur, serviteur, or, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller enlever 2 cartes mauves. Il ne faut juste pas qu'il me retire, évidemment, celle que je suis en train de viser, sinon ça va pas le faire. Il peut le faire, hein. Potentiellement il peut le faire, donc c'est un peu risqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prod justement sur cette carte, pour une fois. Donc ça va me permettre de récupérer une ressource au choix. Ben, je vais prendre une or. Et j'avance. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça après, tant pis. Hop. Ouais, donc je vais pas le considérer, hein. Je vais le mettre là. Non. Allez. Je vais considérer que je l'ai pas parce que sinon ça va me perturber. Je vais le mettre ici. Normalement on met d'abord, hein. Je suis un peu bête là, j'ai fait les choses à l'envers. Donc là ça je pouvais pas faire. Ici par contre je pouvais faire. Et ouais c'est un peu con. C'est un peu con. C'est pas top hein, cette histoire là. Non c'est pas très optimal. Mais bon. Ok, bon ben c'était un peu nul. C'était un peu nul. Ouais. Donc ici pour un serviteur 2 fois. Voilà. Ok. Je sais pas trop ce que ça va m'apporter de faire ça, mais c'est pas très malin. Ouais, c'est vraiment pas foufou. Voilà, donc ça je récupère. C'est à lui de jouer, c'est fait de toute façon. Au moins j'ai dépassé les 16, donc j'aurai d'office 16. Il va avancer aussi. Je pourrais l'emberter par contre à être en dehors de... Mais bon, ça va pas faire grand chose. Et puis il va remélanger. Donc ça veut dire que là, il a encore tout le loisir de me retirer la seule carte qui m'intéresse. Donc il faut absolument que je me débrouille pour l'avoir là maintenant. Alors, il me faut de l'or, c'est sûr. Donc on va prendre... si j'avance sur la foi, forcément, la partie est finie. Donc je vais faire or, or, serviteur. Ouais. Oui, or, or, serviteur. Voilà. Donc celui-là, il va là, et je vais perdre un serviteur. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, tout, mais pas le bleu, hein. Sinon, j'ai vraiment un karma dégoûtant. Plus 2. Ça y est, il est là lui aussi. Et donc je vais mettre fin à la partie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or quand même. Et je vais prendre cette carte
que je vais venir placer ici. Voilà. Et c'est déjà la fin. Voilà. Alors, comment ça se passe pour le décompte? Donc, on compte les cartes. On compte les cartes. Attendez, hein, je vais vérifier quand même la fin de la partie prend fin. Donc, si un type de carte n'est... Non, si votre marqueur... Non. Une partie solo peut se terminer de 3 manières différentes. Ah, 3 manières, ok. Si votre marqueur foi atteint la dernière case de la piste foi, ou si vous avez acheté 7 cartes développement, le jeu prend fin immédiatement. Vous gagnez la partie et vous pouvez calculer votre total de points de victoire selon les règles de décompte habituelles. Alors, le total des points de cartes. 11 et 8 qui font 19. 19 et 7 qui font 26. 26 et 4, 30 et 5, 35. 35 points. À ça, on ajoute donc les points de mes leaders. Donc j'ai 9. Qu'est-ce que j'avais dit? 35 et 9, 44. Ça, hein, 44. On ajoute le marqueur de prestige que j'ai dépassé le plus. Enfin, là où que j'ai dépassé ou atteint. Donc 44 et 16 qui font 60. 60 et 5 qui font 65. Et normalement, par lot de 5, ça fait un point de victoire, mais là, je les ai pas. Donc c'est ça, 65, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est ça. 11 et 7, 18, 19, 26, 26 et 9, 35. 35 et 9, 44. 44, 16, 60. 5. Je pense que c'est correct, c'est bien comme ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une partie de Master of Renaissance, un bon jeu, vraiment très sympa, très facile à mettre en place pour des petites parties courtes, mais vraiment mais riches et très sympa d'y jouer. Hein, voilà, de Simone Luciani et Nestor Mangone. Et aux illustrations, bonne question, ça j'ai pas été voir. Illustration. Clemens Franz. Tiens, c'est un Allemand. Voilà, voilà. En tout cas, oui, moi si je ne montre pas le titre, ça va pas le faire. Voilà. C'était un très 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 bon petit jeu, facile vraiment à se familiariser, à apprendre les règles, tout aussi plaisant en solo qu'en multi, donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir. Comme d'habitude, en tout cas, si ça vous a plu, évidemment, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir de vous répondre. Des pouces, bien évidemment, ça c'est toujours cool pour le travail qu'on fait, et comme ça on sait qu'on est sur la bonne voie et qu'on continue comme ça. Et puis voilà, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, en tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Et voilà. Portez-vous bien les amis. Ciao ciao!